Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une conférence que j'ai écoutée sur le site web ACPLS. Le sujet de la conférence était Languages for Travel, Encouraging the Exploration of the World of Languages. Le présentateur était Andrew McFadden, un professeur de langue dans un lycée en Colombie-Britannique. Dans sa conférence, il a parlé d'un cours qu'il a créé pour les 11e et 12e années qui focalise sur l'apprentissage des langues et cultures. Dans son cours, les élèves apprennent les dons dans 4 langues, le français, l'italien, la gallique et l'espagnol. Le thème du cours était le tourisme avec une focalisation sur l'Europe. L'objectif de son cours est d'aider les élèves à développer une appréciation pour toutes les langues et cultures et de sensibiliser les jeunes aux langues qui sont en voie d'extinction. Il a structuré son cours en 6 unités: les langues du monde, le français, l'italien, la gallique, l'espagnol et un projet personnel. Chacune de ces unités dure environ 2 semaines. Les unités de langue latine, français, l'italien, l'espagnol, ont la même structure. Ils font un KWL, des projets de recherche sur l'Internet, une section de langue, une tâche à l'oral et un test. L'unité de gallique est un peu différente. Andrew a choisi cette unité parce que son héritage est gallique. Il a révélé dans la conférence qu'il est un chanteur connu du gallique et il incorpore sa musique dans son cours. La structure est la même que les autres langues sauf le fait que les élèves apprennent de la musique traditionnelle et chantent. Les types d'activités dans les unités incluent WebQuest, les interactions à l'oral, les jeux, les ressources pour l'apprentissage en ligne comme des sites web et des podcasts, les discussions, les vidéos et les démonstrations culturelles. Ce qui est intéressant à noter est qu'il n'y a pas une emphase rigoureuse sur la grammaire ou l'écriture. Andrew veut que ses élèves soient capables de parler et discuter les choses de base quand ils voyagent. Ces choses incluent comment commander de la nourriture, les prix, les courses, les salutations, les expressions polies et les directions. L'intégralité de ce cours est basée sur l'approche actionnelle. Les tâches sont réalistes et applicables aux vies des élèves. Le fait que l'objectif ne focalise pas sur la grammaire ou l'écriture, mais de développer une appréciation pour les langues et cultures différentes capture l'intérêt des élèves. Malgré avec le curriculum du français en Ontario, les élèves travailleraient les 4 domaines de l'écoute, l'oral, la lecture et l'écriture. Par contre, j'imaginerais que, comme un professeur de ce cours en Ontario, qu'on doit utiliser le curriculum de Classical Studies and International Languages. Je ne connais pas ce document du tout, mais j'imagine qu'il serait assez facile encore de baser ce cours sur le curriculum. En général, j'adore l'idée de ce cours et je crois qu'il serait très attirant et motivant pour les élèves. Je voudrais bien un jour créer un cours comme ça dans mon lycée. Ce qui est super convenant de ce cours est que c'est souple. Je ne dois pas faire les mêmes langues qu'il a fait. Je connais le français et un peu de l'espagnol et portugais. S'il y a un autre professeur dans le département qui connaît une ou 2 autres langues, comme l'allemand ou l'italien, on peut enseigner comme une équipe. J'aime bien la structure de ce cours aussi. Une bonne idée que je n'ai pas pensé à était le KWL, au début et à la fin de chaque unité. Au début, on demande aux élèves d'écrire ce qu'ils savent déjà et ce qu'ils veulent savoir.
Comme un professeur, je peux lire ce qu'ils ont écrit et ça va me permettre de mieux comprendre les attentes et les besoins de mes étudiants. À la fin de l'unité, les élèves réfléchissent de ce qu'ils ont appris. Une adaptation que je peux faire pour rendre le cours encore mieux pour les années prochaines serait de demander aux élèves d'écrire ce qu'ils ont aimé dans chaque unité et aussi des suggestions. Si le professeur considère et utilise le feedback des élèves, le cours va continuer à améliorer. Andrew n'a pas mentionné des voyages avec ce cours, mais je crois qu'il serait idéal si les élèves et le professeur pourraient voyager au pays qu'ils étudient et appliquer ce qu'ils ont appris en réalité. La première difficulté est que ce cours doit être approuvé par le conseil d'administration en Colombie-Britannique. S'il n'y a pas assez d'intérêt par les élèves ou si le conseil ne l'approuve pas, le cours ne peut pas être enseigné. Les règles en Ontario peuvent être les mêmes pour un cours comme ça, mais ça c'est quelque chose que je dois clarifier. Une autre idée qui serait très difficile à appliquer serait l'enseignement d'une langue qui est moins commune ou qui est en voie d'extinction. Comme je ne connais pas une langue moins commune, il serait très difficile d'enseigner. Au lieu d'enseigner une langue moins commune ou en voie d'extinction, les étudiants peuvent faire un projet de recherche sur une langue où on peut bien sûr parler encore des langues qui sont moins communes et pourquoi certaines langues disparaissent. En conclusion, j'ai beaucoup aimé l'idée de ce cours et j'ai hâte de faire quelque chose comme ça dans l'avenir dans mon lycée. Merci pour votre temps aujourd'hui et à la prochaine!